Oh, hello, hello. Oui, là, je t'entends très, très bien. Ok, En fait, ça fonctionne que sur téléphone, pas sur ordinateur. ok, d'accord, ok, c'est bon. Cool, cool. C'est cool. Donc là, ça fonctionne. On va attendre un peu que les gens arrivent. Comment ça se passe chez vous? Il fait quel temps? Il fait beau? Il Ouais, il pleut. fait beau toute l'année. Il fait chaud, mais il pleut. Ah, cool, cool, cool. Là, il n'y a pas beaucoup de monde. En fait, il y avait du monde qui est arrivé au début et qui sont repartis. Donc, Ouais, mais j'ai je vu, pense que j'ai vu, j'ai. Bon, ils vont revenir. mais bon, Là, il ils y a que nous reviendront. deux, en fait. Là, il n'y a que nous deux. Là, il n'y a que nous deux D'accord. pour l'instant. Mais bon, mais on peut déjà commencer. Donc, parce qu'après, en fait, ça restera sur la page. En ligne, ok, ça marche. Donc, c'est parti. Hein, ben, comme dans notre série des lives, aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler d'une région qui m'est chère, avec une personne qui m'est chère aussi. Donc, voilà, je suis avec Aude, qui est mon partenaire, et qui est spécialiste du Nord-Est. Donc, je te laisse un peu te présenter. Bonjour à tous. Je suis Aude et donc voilà, je suis sur Saint-Louis dans le Maranhão. Donc c'est dans le nord-est du Brésil. Et effectivement, c'est dans la région qu'on appelle la route des émotions, euh, qui, euh, qui prend un petit peu cette partie de Saint-Louis jusqu'à Fortaleza. Et ça fait Oi, Oi, Oscar. Tiens, il y a Oscar qui nous fait un petit coucou. Oi! Et, et donc, en fait, je voulais savoir, ça fait combien de temps que tu es dans le tourisme? Ça fait environ 10 ans. J'ai commencé d'abord comme guide. J'ai travaillé dans deux agences de voyage. Au début, sans vraiment penser en fait que j'aimerais ce métier. Mais en voyageant, en découvrant la région, les régions et en découvrant un petit peu le métier, j'ai vraiment beaucoup aimé le milieu du tourisme. Et du coup, ben, me voilà aujourd'hui. Le temps a passé et puis c'est vraiment toujours quelque chose qui me plaît beaucoup. Super. Et donc là, on va enchaîner, on va parler un peu sur quelle est la situation du coronavirus dans ta région. Genre, est-ce que vous êtes en confinement? Comment ça se passe? Alors, on a eu une période, en fait, sur Saint-Louis et les villes proches de Saint-Louis, on a eu une période de confinement de environ 10 jours qui s'est terminée lundi. Voilà, donc là, on avait tous les commerces fermés, sauf les commerces de première nécessité. Là, les commerces se sont réouverts petit à petit, mais bon, quand même, on est en situation un peu particulière. Dans les régions un petit peu plus dans l'intérieur, donc les régions plus distantes de la capitale, c'est moins restreint, mais on a quand même des cas, euh, on a quand même des mesures particulières. Donc voilà, on est quand même touché. Mais donc là, les commerces ont commencé à réouvrir dans votre région. C'est ça? À Saint-Louis, À les Saint-Louis. commerces sont réouverts. Et dans le reste des régions, ça n'avait pas vraiment fermé. D'accord. Et par rapport au tourisme, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a Bah, des prévisions? non, il n'y Ouverture, a est-ce que c'est toujours pas de fermé? prévision encore. Pour l'instant, les consignes sont vraiment de rester chez soi, de pas sortir. Le parc des Lençóis, donc qui est le plus près de la région, est fermé pour l'instant. Le delta de Parnaíbe, qui est aussi dans cette région de la route des émotions, est fermé. Jericoacoara aussi, comme la majorité des lieux publics du pays. Donc voilà, donc pour l'instant on est fermé, on n'a pas de prévision de réouverture. Donc, quand tu dis fermé, c'est qu'il n'y a pas de tour, on peut pas faire genre une excursion, même en privé. Comme on dit ici, la crade. Voilà, c'est ça, c'est ça. Personne n'entre dans le parc, c'est fermé. D'accord.
Voilà. Et donc, pour l'instant, ils vous ont pas dit quand est-ce qu'ils vont, ils ont pas donné une date butoir, Non, quoi. on n'a pas de prévision de réouverture. Ok, ok. Donc là, on va commencer par parler de Saint-Louis, la capitale du Marignan, qui est un des points touristiques, si on veut visiter notre région, genre la route des émotions, on commence ou par Saint-Louis ou par Fortaleza. Donc, je te laisse, toi qui es experte de Saint-Louis. Quels sont, je dirais, si tu pouvais un peu nous parler de Saint-Louis, après on parlera un peu de qu'est-ce qu'il faut voir à Saint-Louis. À toi la parole. Ok. Alors, Saint-Louis, c'est la capitale de l'État du Maranhão. C'est une petite capitale par rapport à d'autres capitales du Brésil, mais qui est quand même une grande ville. Il y a environ 1 million de personnes. C'est une ville qui est culturellement très riche. On l'appelle la capitale du reggae, la capitale des azulejos aussi. Les azulejos, c'est des petites porcelaines, des carreaux de porcelaine qu'on colle au mur. Donc c'est une ville voilà culturellement très riche. Elle a une forte influence européenne et de plusieurs nationalités européennes. Les Français sont arrivés à Saint-Louis, les Portugais, les Hollandais. Donc on a un mélange culturel qui est assez fort et qui aujourd'hui se sent encore. Le Pour visiter la ville, en fait, c'est essentiellement le centre historique qui se visite. D'accord. Le centre historique, une demi-journée pour visiter correctement le centre historique, c'est suffisant. Après, ça peut être bien d'y passer un peu plus si on a un petit peu plus de temps. Ça permet, par exemple, un jour de plus, ça permet d'aller voir d'autres villes qui sont proches de Saint-Louis, Alcântara, par exemple, qui est accessible en catamaran ou en bateau. Et là, il faut déjà compter une journée en plus. Une journée Après, en c'est plus. pas, ça, faut voir un petit peu le temps, combien de temps on a pour le séjour en entier. Et il faut voir également qui voyage. Les jeunes enfants ne seront pas forcément, ce sera peut-être pas forcément une visite trop agréable pour eux. Donc Pour eux. ça c'est un point important aussi. Et donc une journée, c'est suffisant pour visiter le centre Visiter le historique. centre historique. Voilà. Et par rapport, où est-ce qu'on pourrait genre se loger à Saint-Louis? Qu'est-ce que tu conseilles plutôt aux gens? Où se loger? Plutôt dans le centre, plutôt côté des plages, Les deux. côté Les plage? deux. En sachant que, encore une fois, ça dépend un petit peu de ce qu'on recherche. Le côté plage est plus tranquille. Les hôtels sont plus modernes. Ce sont des grands hôtels, la majorité modernes, au calme et avec une vue sur la mer pour une bonne partie d'entre eux, avec possibilité d'accéder au centre historique par taxi. Voilà. La deuxième option, c'est dans le centre historique, en sachant que le centre historique a un côté beaucoup plus convivial, plus charmant, mais peut-être un peu plus bruyant la nuit, le soir. Donc, selon les jours aussi, le week-end. Donc, les deux sont bien, mais ça dépend encore une fois de ce qu'on recherche. D'accord. Et c'est bien aussi de se loger au centre historique pendant la fête, là, le carnaval qu'on appelle notre carnaval dans le Nord-Est, qui est Bomba Meo Boy, la fête du boy, la fête du taureau, c'est ça, le boy? Voilà, c'est ça. Alors, ça, c'est pendant les fêtes de la Saint-Jean. Donc, c'est D'accord. une fête qui existe dans tout le Brésil. Mais les fêtes de la Saint-Jean, elles sont particulièrement importantes dans le nord et nord-est, en fait. Pas seulement à Saint-Louis. Ici, dans la région, c'est une fête qui est plus importante que le carnaval, plus importante, en fait, que n'importe quelle autre fête. C'est presque un mois de fête sans s'arrêter. L'autre avantage aussi, contrairement au carnaval par exemple, c'est que pendant ces fêtes de la Saint-Jean, on trouve beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de d'animations pour les enfants, beaucoup de jeux, beaucoup de spectacles pendant la journée pour les enfants. Et ça donne un côté très familial à ces fêtes.
et donc très, très agréable. Pendant les fêtes Et c'est, vas-y. vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, tu Voilà, et peux, ça, tu peux ce sont, enchaîner. et à Saint-Louis, la principale attraction des fêtes de la Saint-Jean, c'est le Bomba Milk Boy. Euh, D'accord. Et cette fête, c'est un peu comme le carnaval. Il y a quoi? C'est des défilés, c'est par quartier. Par Comment en fait ça se quartier, passe? oui, voilà, il y a par quartier, chaque quartier a un petit peu ses spectacles, ses groupes de danse. Les places principales organisent des concerts, organisent des défilés aussi, mais ce sont des défilés qui font beaucoup participer la population. C'est pas rare de voir des, des groupes de danse qui se mélangent aux gens À la qui sont population. dans la rue. Donc c'est assez, assez festif et très animé. Cette Donc année, c'est un peu une compétition entre écoles de danse de différents c'est quartiers. oui, voilà, voilà. C'est mais pas une compétition officielle comme ce qu'on a pendant le carnaval, par exemple. D'accord, d'accord. Et une Voilà. petite question pour se rendre à Saint-Louis pendant la fête du boy, il faut prévoir ça à peu près combien de temps à l'avance? Le en fait, ça peut être un mois à l'avance, ça peut être plus, ça peut être moins, en sachant que ça dépend en fait des places dans les hôtels. Voilà, c'est surtout D'accord. ça le point principal. En sachant que en ce moment, comme finalement c'est dans très peu de temps, on ne sait pas trop si ce sera possible et il y a peu de chances finalement que ce soit qu'on ait des fêtes de la Saint-Jean cette année ici malheureusement. D'accord. Et super, super. On va enchaîner sur le parc des Lençóis Marinhens. C'est ce qui est la deuxième plus grande attraction, sinon à mes yeux, la principale attraction de la route des émotions. Donc, si tu pouvais nous en parler un peu de Voilà. comment y aller, comment s'y rendre, qu'est-ce qu'on peut y faire, combien de temps. Je te laisse la parole. Alors voilà, quand le voyageur arrive, il arrive à Saint-Louis, passe un jour, 2 jours à Saint-Louis, et après, évidemment, 4 heures de route de Saint-Louis. D'accord. Donc voilà, 4 heures de route, c'est une route qui est plutôt bonne aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais voilà, là, elle est quand même plutôt bonne par rapport à ce que c'était il y a quelques années. Une fois qu'on a fait ces 4 heures de route, on a plusieurs points de départ pour visiter les Lençóis Maranhães. Les Lençóis Maranhães, c'est un parc avec des dunes et des lagunes. Des lagunes d'eau douce, en fait, c'est l'eau de la pluie qui remplit les dunes, qui remplit les lagunes. Dans la région, on a une saison des pluies et une saison sèche, essentiellement ces deux saisons-là. On a la saison des pluies de... Je voudrais venir Vas-y. avant un peu sur Barreirinhas. Donc, Barreirinhas, c'est la porte principale. Genre, c'est la porte d'entrée principale du parc. On C'est est, la ville principale. Ouais, c'est la ville principale, c'est la plus grande ville la plus grande porte d'entrée du parc et c'est la première destination pour atteindre le parc. Donc voilà. d'accord. Et c'est à Là, partir de là qu'on peut choisir par où on peut visiter le parc. il y a plusieurs, c'est une des portes d'entrée. C'est une des portes d'entrée. Après, c'est la porte d'entrée la plus, la meilleure au niveau des infrastructures. D'accord. Voilà, c'est là où il y a le plus de choix d'hôtels. La ville en soi n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est essentiellement le point de départ du parc des Lençóis. Et une fois qu'on est sur place à Barreirinhas, on a plusieurs options d'activités, plusieurs options d'excursions pour le parc. D'accord. Et, et Barreirinhas se trouve à l'intérieur du parc ou Non, comment ça se non. passe? Barreirinhas se trouve à environ 1 heure du parc. Depuis Barreirinhas, pour accéder au parc, il faut prendre une route de sable. Il faut d'abord traverser un fleuve. On n'a pas de pont.
pour l'instant, il y a des projets qui sont en cours, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de pont. Donc, on traverse le fleuve par un bac et ensuite, on a environ 45 minutes, 1 heure de route sur des pistes de sable dans des gros 4x4 jusqu'à arriver à l'entrée du parc. Une fois arrivé à l'entrée du parc, on peut plus circuler en véhicule à moteur. Donc, on y va à pied, en faisant des promenades. Ça peut être d'une après-midi ou plus. Mais c'est voilà, c'est une fois arrivé à l'entrée du parc qu'on commence à voir réellement le paysage de dunes, lagunes, dunes, lagunes, dunes, lagunes. Et quels sont les autres, en fait, les autres villes ou villages à travers lesquels on peut aussi visiter le parc? Il y en a deux autres essentiellement. Le premier, c'est Athens, qui est pas D'accord. très loin de Bahirins et qui se trouve en bord de mer. Donc c'est une destination qui est très bien parce que en plus d'avoir un accès au parc et qui pour le coup est plus proche que Bahirins, à 20 minutes de 4x4, en partant de Athens, on est déjà dans le parc. Et en plus de ça, en bord de mer. Donc il y a aussi des activités de kitesurf au niveau de Athens. C'est un village beaucoup plus petit que Bariliens, beaucoup plus simple. Il y a encore un esprit très, très village qu'on a un peu C'est un perdu peu à un Bariliens. village de pêcheurs, c'est ça? C'est un peu Voilà, un c'est ça, village de un village pêcheurs de du pêcheurs. nord-est. Voilà, voilà. Ok. L'autre point d'entrée, c'est Santo Amaro. Santo Amaro qui est un peu plus proche de San Luis que Barreirinhas et Chins, qui a aussi un très bon point d'accès, qui est moins développé au niveau des infrastructures, même si ça commence quand même à se développer. Il y a déjà une route qui conduit à Santo Amaro, mais mais voilà, un peu moins développé au niveau des Les infrastructures, au niveau infrastructures. hébergement que les deux autres. Et la question que souvent nos clients nous posent, quelle est la différence entre faire un tour du côté de Barreirinhas, visiter le parc du côté de Barreirinhas et du côté de Santa Mar? Alors, le parc des Lençóis, c'est un parc avec un enchaînement de dunes, de sable et de lagunes. Que ce soit depuis Barreirinhas, que ce soit depuis Santo Amaro, depuis Athens, en fait, le parc est magnifique partout. Sauf que à chaque fois, on aura des paysages différents. L'idéal, ce serait de le voir depuis tous les points de De vue. faire les deux. Voilà, de faire les deux. Après, en fait, ça dépend encore une fois, ça dépend du nombre de jours qu'on a pour faire le voyage. Ça dépend de ce qu'on veut faire après, si on veut faire que les Lençóis ou si on veut continuer la route des émotions. Et dans ce cas-là, il faudra avoir aussi un point de vue logistique et un point de vue, du point de vue des hébergements aussi, ça c'est important. Voir si on a plutôt envie d'hébergement haut de gamme ou alors si on veut plutôt quelque chose de roots. Et, C'est des points importants aussi à voir. et pour se loger, quelles sont les différentes options qu'on a, que ce soit sur Barreirinhas, sur Atins, sur Santa Mar? Genre, Les on a des options poussadas. les principales options, c'est les pausades. Donc les pausades, ce sont comme des chambres d'hôtes D'accord. de différentes catégories. Ça peut aller d'une pausade vraiment très simple, ou alors ça peut aller vraiment à des hôtels déjà, mais toujours en gardant un esprit familial, un esprit accueillant. Voilà, différent de l'hôtel qui est un peu plus froid. C'est vraiment ça la différence entre pausade et hôtel. Dans les trois villes, c'est surtout des pausades. Surtout des Voilà, posadas, c'est des des logements pausades. familiaux. Et pour se restaurer, il n'y a pas de problème, il y a pas mal d'options. Comment ça se passe en fait? Oui, oui, pareil, il y a beaucoup d'options, que ce soit pour la soirée, il y a des restaurants dans les villes. Pendant les excursions aussi, si on a une excursion, par exemple, sur la journée, on trouve des petits restaurants
des locaux en fait qui proposent des petits restaurants avec de la nourriture fraîche, des produits frais et locaux. Donc ça, en fait, c'est vraiment une excellente option dans la région. Si vous aimez le poisson, les crevettes, c'est idéal. Ah, super. Et j'ai une autre question. Pour s'y rendre, en fait, on nous parle souvent de bus, de transport privé. Comment ça se passe, en fait, pour s'y rendre, pour se rendre au parc depuis Saint-Louis? Quelles sont les différentes options? On peut s'y rendre en bus, c'est D'accord. possible. On peut s'y rendre en voiture privée. On peut s'y rendre aussi en minibus C'est en van. qui, comment? C'est en van. C'est Oui, les voilà, c'est espèces ça, de. des D'accord. vannes qui passent chercher en fait plusieurs personnes dans chaque hôtel et ensuite emmènent directement à l'hôtel. Une option que je déconseille vraiment, c'est Oui. et on a parfois des personnes qui pensent louer une voiture et en fait avec la voiture de location faire le trajet. C'est possible dans beaucoup de régions du Brésil et c'est très bien comme option. C'est pas le cas ici parce que on va pouvoir aller de Saint-Louis jusqu'à Barreirinhas sans problème en voiture de location. Mais après, c'est impossible. C'est impossible une fois arrivé à Barreirinhas de se rendre tout seul dans le parc des Lençóis. C'est difficile ensuite de continuer de Barreirinhas si on veut continuer la route des émotions en descendant jusqu'à Fortaleza. C'est pas possible non plus. Donc au final, c'est pas une option qui est intéressante pour cette région. Voilà, D'accord. c'est mieux de le faire en voiture privée avec chauffeur ou alors même en van collective selon le budget qui passe vous chercher directement à l'hôtel et vous emmène ensuite à votre hôtel. Et comme ça permet d'être plus libre, de pouvoir prendre facilement un autre transport pour aller se rendre au parc. D'accord. Et donc, pour se rendre à Santa Amaro, le mieux, c'est de venir à Barreirinhas et de là prendre prendre un autre transport pour Santa Amaro. Non, c'est mieux de le faire directement. Si Direct. on est à D'accord. Saint-Louis, c'est mieux de le faire directement depuis Saint-Louis, si on veut aller à Saint-Amand. Si on est à Barreirinhas, c'est mieux de le faire en transport privé encore. D'accord. C'est pas encore facile de faire collectivement des trajets Barreirinhas-Saint-Amand. Donc, le mieux, Voilà, c'est de le faire en privé. Ok. le mieux Et c'est pour Athens, en fait, j'avais vu qu'il y avait deux options, en fait, pour se rendre, on va dire trois options pour se rendre à Athens. Soit on le fait en 4x4, soit on le fait par le Rio, la rivière, là, le le Rio bateau. Oui, Preguiça, c'est ça? voilà, c'est ça. Une fois qu'on est à Barreirinhas, Athens, c'est Hmm. à environ 1 heure. 1 heure, que ce soit par le fleuve ou que ce soit par la terre, en 4x4 du coup. Les deux sont possibles. L'avantage de le faire par le fleuve, c'est que ça permet de voir aussi un paysage qui est différent du paysage des dunes et qui est aussi magnifique. En fait, c'est même dommage de faire le trajet d'une traite entre Barreirinhas et Athens. L'idéal, c'est de partir le matin et de le faire doucement avec plusieurs arrêts dans les villages et ensuite en arrivant dans l'après-midi à Athens. D'accord. Là, on va parler un peu des différentes excursions ou attractions qu'on peut faire dans le parc des Lençóis Maranhenses. Et j'aimerais bien qu'on commence un peu par le fameux trek. Est-ce qu'il y a un seul itinéraire ou il y en a plusieurs? Comment ça se passe? C'est pour quel type de public? Vas-y, Alors, je crois que j'ai le trek, c'est une façon de découvrir le parc. C'est d'abord essentiellement pour des personnes qui aiment marcher, parce qu'il y a quand même D'accord. beaucoup de marches. Donc, c'est pas C'est des grosses journées. comment? C'est des grosses journées de marche. Voilà, Faut compter à peu près combien? ça dépend des étapes, mais on peut aller sur certaines journées à environ 7 heures de marche, d'autres journées un peu plus D'accord. tranquilles avec 2 heures de marche. Autre point qui est important, c'est que comme il fait très chaud ici, en fait, on commence le trek quand on a des journées de 7 heures de marche, on commence le trek dans la nuit. À 3 heures du matin, on commence la marche pour éviter d'avoir à marcher justement pendant les horaires les plus chaudes où on est à midi
À midi, il fait vraiment très chaud. Le trek a un autre avantage, c'est que ça permet de vraiment, d'abord de connaître le parc avec peu de monde, parce que quand même peu de monde aujourd'hui choisit cette option du trek. Ça permet d'avoir le parc pour soi. À peu près rien que pour soi. Ça c'est voilà, ça c'est génial. Et aussi autre chose, ça permet de connaître les populations qu'il y a dans le parc. Il y a deux oasis dans le parc des Lençóis, Baixa Grande et Queimada dos Britos. Et ce sont des populations qui vivent donc à l'intérieur du parc et chacune de ces communautés ont des installations, certaines familles ont des installations pour recevoir les voyageurs pendant la nuit. Donc ça permet de passer une nuit chez ses habitants et d'avoir un petit peu une idée de leur mode de vie. Ça, c'est une excellente option. On peut faire le trek sur 2 jours. Sur 3 jours, c'est possible aussi. Voilà, sur une journée, c'est pas possible parce que en fait, c'est difficile de faire l'aller-retour sur un seul jour. D'accord. Et, et pour le trek, c'est à partir de quel âge? Quel est l'âge conseillé? Est-ce qu'il faut être assez sportif? Comment ça se passe en fait? Est-ce qu'il faut avoir une bonne condition physique pour le faire? Est-ce que c'est pour tout le monde? Alors, Quel, quel profil en fait? on le déconseille aux enfants de moins de 14 ans. D'accord. Il faut quand même, voilà, il faut quand même être déjà assez grand pour le faire. Physiquement, oui, il faut une bonne condition physique parce que il y a quand même, voilà, déjà 7 heures de marche, donc c'est un temps de marche conséquent. Et autre chose qui est importante, c'est les conditions dans lesquelles sont faites le trek. Il faut savoir quand même qu'il fait chaud, donc ça c'est un point important. C'est dans du sable, donc même si finalement on marche pas tant que ça reste dans du sable, c'est plus difficile. Et puis les horaires, un réveil à 3 heures du matin, c'est pas la même chose qu'un réveil à 7 heures. D'accord. Donc voilà, ça c'est important. Après, il faut pas non plus être sportif professionnel pour faire un trek. Il faut être en bonne Bonne santé, en bonne condition, condition aimer la physique, marche. bien s'alimenter. Voilà. C'est essentiellement ça. Et surtout aimer la marche. Je vais parler aussi un peu de sécurité. Est-ce qu'on peut faire le trek tout seul dans le parc? Non. D'ailleurs, sans parler de trek, on peut pas D'ac- entrer dans le parc tout seul. Il faut être accompagné d'un guide parce que même, en fait, même quand on marche au bout d'une demi-heure dans le parc, on se perd vraiment très facilement. C'est un paysage qui se ressemble beaucoup, des dunes, des lagunes, des dunes. Donc c'est très facile de se perdre et on peut pas se promener dans le parc seul, sans guide. D'accord. Et est-ce qu'il y a une période pour faire ce trek, pour visiter les Pour Lençóis? visiter. Alors, Euh, le parc est ouvert toute l'année. Mhm. Voilà. Après, ce qui est important à savoir, et c'est le cas du parc et c'est le cas en fait de toute la région de la Route des Émotions, le temps ici change. On a 2 saisons. Donc, comme je disais tout à l'heure, une saison des pluies et une saison sèche. La saison des pluies dure de fin décembre jusqu'à fin mai environ. Et ensuite, on est en saison sèche. Pendant la saison des pluies, la pluie remplit petit à petit les lagunes et donc ils vont devenir pleines selon la quantité d'eau qui tombe et on a pendant le début de la saison sèche au moins des lagunes pleines. L'idéal, c'est d'éviter quand même la saison des pluies, forcément. Ça permet d'avoir du soleil pendant les promenades. Donc à partir de juin, juillet, août, septembre. Et ensuite, ça dépend. Ça dépend en fait. Quand on a une très bonne saison des pluies, les lagunes restent pleines pendant longtemps. Quand la saison des pluies est mauvaise, elles sèchent plus vite. Cette année, l'année dernière, pour le coup, on a eu une excellente saison des pluies et l'année d'avant aussi. Donc en fait, on a eu des lagunes pleines toute l'année, ce qui était rare quand même. Et pour cette année, il risque d'y avoir de l'eau à peu près toute l'année dans les lagunes ou pas? C'est difficile à savoir, c'est difficile.
D'accord. Mais comme il a beaucoup plu, il y a des chances pour qu'il y en ait beaucoup. Comme aussi, ça fait déjà 2 mois presque en fait que qu'on va pas dans le parc. C'est difficile aussi à savoir en fait à jauger le D'accord. niveau d'eau qu'il y a dans les lagunes puisqu'on n'y va pas. Mais un point qui est quand même positif, c'est que comme le parc a été fermé pendant pas mal de temps, bah, finalement l'eau elle est encore intacte là-bas. Donc ça c'est génial. Donc, bon, je pense qu'on en a dit assez sur le parc des Lensois. Si Oui. vous avez des questions, ils peuvent les laisser dans les commentaires, mais on y répondra. Et on enchaîne sur comment se rendre à Géry, qui est le troisième point le plus important de la route des émotions, le petit village. Pourquoi Géry? Comment s'y rendre? Vas-y, libre à Alors, toi. alors ensuite voilà un autre point qui est aussi magnifique sur la région, c'est Jericoacoara. Jericoacoara contraste beaucoup Excuse-moi, avec le reste de si tu la pouvais région. aussi parler, si tu pouvais aussi parler du delta parce qu'on va Mhm. sauter. Ouais, ouais, Donc, je vais en donc, parler, c'est sur la route. voilà. Euh, Jericoacoara contraste beaucoup avec le reste de la région parce que c'est une plage et qui est très animée. Donc, si vous aimez sortir le soir, si vous aimez les boutiques, si vous aimez écouter de la musique, c'est une super option. Il y a toujours plein de choses à faire et ça reste dans un cadre euh, très familial encore. On ne trouve pas à Jericoacoara de grosses constructions, de grosses boîtes de nuit. Ça reste C'est pas du un, tourisme de masse, quoi. non, voilà, c'est pas du tourisme de masse. Aussi bien dans les hébergements que dans les restaurants, les bars aussi. Donc c'est une bonne option et ça contraste du reste qui est beaucoup plus calme. Pour s'y rendre, en partant de Barreirinhas, on peut soit aller directement de Barreirinhas ou des Lençóis jusqu'à Jericoacoara, ça met environ 8 heures par 4x4. Ou alors, on peut faire, comme tu disais, une étape par le delta de Parnaíba. Le delta de Parnaíba, c'est une étape qui, à mon sens, est aussi immanquable. En fait, si on a le temps euh, de, de faire cette étape, quand on va de Barreirinhas jusqu'à Jericoacoara, ça vaut vraiment le coup de le faire. C'est un delta, donc c'est une excursion en fait pour visiter le delta qui se fait par bateau et D'accord. la balade en bateau se fait à travers le fleuve, la mer et en voyant plusieurs îles avec une végétation qui est très riche, des dunes aussi. Et c'est aussi un endroit qui est très important pour la région, mais qui est beaucoup moins connu que Jericoacoara et que les Lençóis Maranhães. Donc ça reste un tourisme encore très préservé, le delta de Parnaíba. Voilà, Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant cette traversée? On observe des oiseaux, de la voilà, pêche, des voilà. piranhas, c'est ça? Il y a beaucoup d'animaux, des reptiles, des singes, des poissons, des crabes. Au coucher de soleil, pendant la saison sèche surtout, on peut voir le vol des guaras, les ibis rouges. Et ça, D'accord. c'est une particularité du delta. C'est un spectacle qui est Donc, grandiose. donc Euh, c'est idéal pour un voyage en famille, quoi, quand on voyage pour avec un les voyage en enfants. famille, pour une lune de miel, un voyage entre amis, il y a pas vraiment de limitation là-dessus. C'est quelque chose qui est facile à faire. Il n'y a pas voilà, de contraintes physiques. Une excursion en bateau, donc c'est accessible à tous. Et voilà, et c'est un coucher du soleil où on voit les oiseaux qui rentrent, du coup les guaras, qui rentrent vers leur nid. Et c'est un très beau spectacle. Et ensuite, la végétation, la rencontre aussi entre le fleuve et la mer, Et qui est aussi très intéressante. Si on choisit d'aller directement des Lençóis jusqu'à Jericoacoara, c'est possible aussi. Et dans ce cas-là, il faut compter environ 8 heures de route pour aller jusqu'à Jericoacoara. À est-ce que ça Jericoacoara, se fait en transfert, ça se fait en transport public ou pas? Non, c'est difficile. C'est difficile. Il n'y a pas encore un transport public qui va directement de l'un à l'autre.
En fait, c'est une région où c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique et confortable de le faire en privé. En privé parce que c'est encore beaucoup de routes de sable, des pistes de sable. Donc c'est difficile en fait, il n'y a pas de bus qui rentre sur les pistes de sable. Donc c'est essentiellement par transport privé. Ok, Voilà. super. Et sur Géry, comme tu as dit, il y a pas mal d'activités le soir, il y a pas Voilà. mal de restaurants, Voilà, pas mal c'est un peu d'activités un le village. soir. Là, c'est plus animé, beaucoup plus animé. Les boutiques restent ouvertes le soir. La vie, en fait, la vie nocturne est très importante à Jericoacoara. Pendant la journée, les activités principales, ce sont le kitesurf, la baignade, les D'accord. promenades aussi. Ça peut être en buggy, ça peut être à cheval, à pied et les autres activités nautiques. Pour ceux qui aiment pas trop le bruit, qui aiment pas trop cette agitation, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde à Jericoacoara, c'est possible aussi de connaître la région, la plage de Jericoacoara, mais en restant dans d'autres villages qui sont plus calmes. C'est le cas de Prea, par exemple, qui est pas très loin de Jericoacoara et qui est plus tranquille. Et pour se loger à Géry, c'est pour tous les budgets, comment ça se passe? Oui. Oui, il y en a pour tous les budgets. Ça va vous trouvez facilement des auberges de jeunesse et jusqu'aux plus beaux hôtels, des hôtels de luxe. Euh, c'est assez, euh, c'est assez diversifié. Ça, ça a coupé. Oui, Tu c'est dis assez comment? diversifié. À D'accord. Jericoacoara, que ce soit au niveau des logements, au niveau de la restauration, au niveau des activités aussi, on trouve pour tous les budgets. Et pareil sur Préa, où il y a beaucoup moins d'infrastructures hôtelières Oui, Préa est plus petit. Préa est et plus plus petites. petit et moins. Voilà, Préa reste encore quand même enfin, a encore l'esprit d'un village de pêcheurs et c'est plus le cas à Gélicoacoara. Et donc Géry, c'est un peu la fin de la route des émotions. Ou comment Voilà, on fait en fait, pour rejoindre Fortaleza? de Jericoacoara, on peut rejoindre Fortaleza, donc là où on trouve le principal aéroport, et on a environ 5 heures de route. Il y a un aéroport maintenant à Jericoacoara. Donc on peut D'accord. aussi, voilà, il y a un petit peu à l'écart de la ville de Jericoacoara, mais quand même à Jericoacoara. Donc c'est voilà, c'est un aéroport qui fonctionne, euh, qui est plus petit, mais c'est possible aussi. Et donc on a ces deux options pour quitter ou alors pour gagner Jericoacoara. Et il y a En combien de sachant temps de comment? transfert? Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Environ Vas-y. 45 minutes. C'est vraiment à côté en 40 fait. C'est vraiment à minutes. côté. Voilà, en sachant que là, on a parlé d'un circuit en partant de Saint-Louis et en terminant à Fortaleza, mais c'est tout à fait possible de faire le contraire, d'arriver à Fortaleza ou alors directement à l'aéroport de Jericoacoara et de faire le circuit en sens inverse. Il n'y a pas vraiment un sens meilleur que l'autre. Ce qui va encore une fois, en fait, ça dépend d'abord un petit peu de la question logistique. Et ensuite, voilà, il faut juste avoir en tête que ce qu'on va voir à Jericoacoara, ce sera plus axé plage et animation le soir. Et ce qu'on va voir sur le delta de Parnaïb et dans les lençols, ce sera beaucoup plus axé nature, ce sera plus calme. Et donc voilà, il faut un petit peu avoir en tête ce qu'on a envie de voir en dernier ou en premier. Mais en tout cas, d'une façon logistique, les deux sont possibles. Et combien de jours tu conseilles aux gens de rester au minimum sur Géry? Ça dépend beaucoup. Ça dépend beaucoup. On a beaucoup de familles qui par exemple, prévoient 3 semaines de vacances dans la région ou alors 2 semaines de vacances dans la région, se prennent une semaine pour faire des choses, des activités où elles vont bouger plus, donc les lençois, le delta, et après qui veulent vraiment 5 ou 6 jours libres, totalement libres de plage à Jericoacoara, ça c'est possible.
C'est possible aussi d'y rester une nuit, 2 nuits. Et encore une fois, ça dépend en fait, ça dépend de ce qu'on a envie de faire, du temps qu'on a de façon générale. Mais en tout cas, je pense qu'au moins 2 nuits, c'est pas de trop. Au minimum de nuit. Voilà, au minimum D'accord. 2 nuits. Là, on a parlé un peu du circuit classique, surtout dans cette partie-là, de Géry jusqu'à Fortaleza. Est-ce qu'il y a d'autres villages, un peu hors des sentiers battus, si on est à la recherche de nature, mais pas vraiment avec beaucoup de monde? J'avais pensé un peu à Barra-Grande ou d'autres villages, si tu pouvais nous donner quelques infos. Oui, alors voilà, là c'est vraiment les 3 points principaux. Après, sur le littoral, il y a plein de petits villages qui valent le détour. Paragrange, c'est un de ces villages. Paragrange, c'est un village de pêcheurs qui commence à se développer beaucoup, qui est aujourd'hui dans le même esprit que Jericoacoara, mais beaucoup plus calme, avec moins de tourisme, encore moins d'animation le soir, et une plage magnifique, qui est idéale aussi pour le kitesurf. Donc, si vous aimez le kitesurf, c'est aussi une très bonne destination. Et des villages comme Baragrange, il y en a beaucoup aussi entre Jericoacoara et Fortaleza, des villages de pêcheurs qui sont encore peu visités. Et si que vous aimiez le kitesurf ou que vous aimiez simplement la plage et si vous avez envie de passer quelques jours de détente en famille, c'est aussi idéal. Par exemple, Et Guajiru, c'est un, Bajirou. voilà, par exemple. Et encore une fois, ça dépend du temps qu'on a pour faire le séjour. Une dizaine de jours pour faire la route des émotions tranquillement, donc de Saint-Louis jusqu'à Fortaleza, ou le contraire, c'est bien. Si on a un petit peu plus de temps, ça permet de faire plus d'étapes euh, Donc, un minimum de selon 10 les jours pour envies. être tranquille. Un minimum de 10 jours pour être tranquille, pour faire les Voilà, principales voilà, attractions. exactement. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Donc, et c'est vrai que cette région aussi est connue pour le kite, surtout du côté de Fortaleza à Géry. Et est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a moyen de le faire tout en tout en faisant ça qu'avec des transports publics, ou il faudrait plutôt transport en commun, ou plutôt le faire en privé? Cette partie-là. Ouais. Alors, encore une fois, en fait, ce que je disais tout à l'heure concernant D'accord. les transports en public, les transports en commun sur la région sont d'autant plus valables en CAID parce qu'on a un matériel qu'il faut transporter. D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment pas conseillé de faire la route en transport, voilà, en public. C'est quand même beaucoup plus confortable de le faire en privé, en sachant que c'est possible aussi par exemple, si on est déjà un groupe de 6 personnes, 10 personnes qui va faire le downwind, donc qui va remonter par exemple de Fortaleza jusqu'à San Luis, c'est déjà bien. Si on est juste une personne tout seul, c'est possible aussi de joindre des groupes pour pouvoir le faire D'accord. et voilà, de trouver Et un. pour visiter cette région, il faut s'y prendre à l'avance. Comment ça se passe? Ou genre, on peut tout organiser sur place. Qu'est-ce que tu conseilles en fait? Alors, tout organiser sur place, je le conseille pas. Il y a quelque chose qui est important, qui est vrai sur l'ensemble du Brésil et dans le nord et nord-est encore plus, c'est la question de la langue. Vous trouvez difficilement ici des personnes qui parlent autre chose que portugais. Donc la communication est relativement difficile quand on parle pas la langue. Donc voilà, donc ça peut être un premier point. Et à organiser en fait sur place, on trouve pas les informations si facilement que ça en arrivant sur place. Donc, je conseille D'accord. vraiment de le faire, de s'y prendre quand même à l'avance. Ça permet de gagner du temps finalement en excursion sur place. Ça permet d'être plus tranquille, d'être sûr aussi des partenaires avec qui on voyage, des hôtels où on va. Et ça, c'est important.
puisque ça reste une région qui est quand même qui peut être pleine de surprises. Donc c'est bien pour éviter tout un tas de désagréments de s'y prendre quand même à l'avance. Dans l'avance. Super. Ok, ben, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre interview. Ben, je te remercie. Si Merci à vous avez toi. des questions, si vous, c'est moi qui te remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on y répondra. Et puis, ben, bonne semaine à vous et à très bientôt pour une nouvelle destination, un nouveau live pour une nouvelle destination. Merci Aude, à très bientôt. À très bientôt. Bonne journée à tous. Merci.